Nous allons parler biathlon amazonien. Ça s'est déroulé le week-end dernier. Cette année, Jungle Adventure, l'organisation, a ajouté 3 autres épreuves sous cette appellation. 2 épreuves de course à pied et une de marche. L'épreuve au beau milieu de la forêt est réputée pour son final exceptionnel, comme nous l'explique Georges Lassard, qui a crapahuté, vous allez le voir, avec tous ses sportifs. C'est que les Belges qui connaissent la composition. Risque tout à Kourou, une piste bien nommée. Ils sont 189 femmes et hommes à braver les difficultés de cette 13e édition du biathlon amazonien. Cette année, les organisateurs ont ajouté 3 épreuves, outre le traditionnel biathlon avec 55 km de VTT et 12 km de course à pied. Ils proposent 67 km de marche. Ou encore un trial sur la même distance pour les fanas de la souffrance, un autre de 80 km, presque 2 marathons. Moi j'aime bien faire souffrir les gens, comme j'aime bien souffrir moi-même quand je fais une course. Donc mais je crois qu'on est nombreux à avoir ce plaisir un peu spécial de souffrir dans les épreuves. Pour les marcheurs, malgré les départs à 2 h du matin, le mental est toujours là. Voilà. Ça fait combien de temps que vous marchez? Ça fait 6h15. Et alors, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Je reste aux mains un peu en vrac, mais ça va. C'est pour beaucoup, au fur et à mesure que les kilomètres défilent. Passant du soleil à la pluie, ils avancent sans se poser de questions, sauf quand la santé est en jeu. J'ai testé pour vous. J'ai le genou qui va me lâcher là, donc j'essaie de récupérer dans la descente, de me lâcher, sinon dans la montée je marche. Je suis obligée de faire comme ça jusqu'à la fin. 500 mètres et puis 12 km derrière. Ouais, mais je vais dormir d'abord. Tu vas te reposer un peu? Ouais. J'ai le temps. Largement. Pour tous les concurrents, le checkpoint du 55e kilomètre est le dernier point de ravitaillement. Presque pas mal. Parti dans la nuit, il aura fallu prévoir la nourriture pour tout le trajet. C'est également l'ultime passage où le service médical est là pour arrêter les concurrents trop diminués. C'est un diagnostic de coup d'œil, pratiquement. On voit très bien ceux qui sont très fatigués et puis d'autres qui sont allés à leur rythme et qui tiennent le coup. Il leur reste 12 km à faire en Léon. Un premier kilomètre dont 200 mètres assez durs de glaise et puis 800 mètres de plat. Derrière, par contre, 11 km de Léon en forêt, vraiment très difficile. Cela débute par un passage en bordure de falaise. C'est quand même vachement facile de se casser la gueule. Là, c'est pas trop. Suivi de l'escalade d'une échelle à peine moins glissante. Puis c'est l'entrée dans le Léon, redouté par tous. Avec ses arbres en obstacle. Sa boue absorbant les chaussures et ses criques. Attendez que je tombe dans l'eau pour faire la photo. Mais aussi ces racines d'arbres sur lesquelles il ne faut pas trébucher. Sans oublier un relief où les montées et les descentes glissantes et dangereuses peuvent conduire l'organisme aux enfers. Mais au bout du compte, ils repartent parfois comme des machines. Faut partir. Faut continuer. Les 2 points de contrôle dans le Léon sont les bienvenus et font surtout du bien au moral en voyant les secouristes de la Croix-Rouge et en entendant les derniers conseils. Une descente, une bonne petite montée, tu es sur les crêtes, tu redescends, tu vas te baigner, 800 mètres, tu reviens te baigner, tu arrives. Ce n'est pas à 3 km de la fin qu'ils céderont, même s'il faut traverser 2 fois le Kourou avant de découvrir Soléodat et la banderole arrivée. On est parti à 2 h du matin, on est arrivé à 5h30. Voilà. Fatiguée, mais franchement contente quoi. C'était une belle expérience. Moi c'est la première fois que je faisais quelque chose comme ça et super quoi. 158 pour Dominique Lançon. Le vélo c'était difficile. La course à pied c'était agréable parce qu'il pleuvait. Mais on a fait des bonnes glissades. Je pensais pas que je me remettais au toboggan à mon âge. J'en ai fait un bon paquet, pire qu'à Walt Disney. Ça a été très difficile. La dernière partie est horrible. Ça a été un calvaire, vraiment l'enfer vert. Traverser la dernière partie dans l'eau. Ouais, beaucoup de courant, donc ça a été un petit peu difficile. Mais on est super soulagés d'être arrivés et très fiers de l'avoir fait.
Allez, coup de chapeau à tous les concurrents, mais aussi aux derniers marcheurs arrivés après 17 heures d'efforts. Sur les 189 participants, 14 n'ont pas franchi la ligne d'arrivée de ce qui restera une expérience inoubliable. On va voir justement les résultats. Trial de 80 km, vainqueur Kevin Godin, 8h23. Première femme Aline Adaoda Silva en 11h26 minutes. Trial de 67 km, vainqueur Nicolas Audouard en 7h56. La première femme Sandrine Ablin en 9h28. Pour la marche de 67 km, vainqueur Arnaud de Quilac en 11h11 minutes. La première femme qui est la deuxième au général, il faut quand même le signaler, là c'est une performance. Catherine Baumgarten en 13h16 minutes. Et puis en biathlon 67 km, le vainqueur est Pierre Petiot en 5h12 minutes. La première femme, 28e au général, Salomé Castillo en 7h47 minutes. Bravo en tout cas à tous ces athlètes pour ce biathlon.